premier livret, c'est la cybersécurité pour les enfants et leurs parents. C'est un livret qui a pour objectif de sensibiliser les enfants avec l'aide de leurs parents sur les méfaits de l'informatique, mais aussi des réseaux sociaux, de l'utilisation des ordinateurs sur Internet. Eh bien, il existe des prédateurs sur Internet et le but, c'est de préparer les enfants à pouvoir se soustraire de ces prédateurs-là, de les reconnaître et de pouvoir utiliser ces outils fabuleux sans leurs inconvénients. Le second livre, c'est Téléphone, qui es-tu? Ça évoque le téléphone, les bonnes utilisations du téléphone, mais aussi les mauvaises utilisations du téléphone qui finissent parfois par attirer des ennuis aux propriétaires du téléphone parce que mal utilisé. Et nous donnons, ce livre-là donne des conseils aux lecteurs pour éviter les désagréments du téléphone. Une mauvaise utilisation du téléphone serait par exemple d'utiliser le téléphone pour menacer une personne, en pensant qu'on est très loin de la personne, qu'on n'est pas dans la même ville que la personne par exemple. Penser qu'à travers son téléphone, on peut poser des actes délictuels, on peut commettre des infractions et rester impuni parce qu'on est loin. Ce n'est pas vrai. Il y a certaines maladies qui sont aggravées par l'utilisation du téléphone. Il a été constaté que certains enfants qui avaient une légère myopie, eh bien, lorsqu'ils utilisent les téléphones ou les écrans, très rapidement, cette myopie était accentuée par l'utilisation de ces écrans-là. Et certains types de cancers pouvaient être aggravés par l'utilisation des téléphones. Il y a les maux de tête, il y a les maux d'yeux, des maux de dos qui sont provoqués par l'utilisation excessive du téléphone. Et puis, il y a la mauvaise sociabilisation de l'utilisation du téléphone. Certaines personnes sont toujours seules, même lorsqu'elles sont avec d'autres personnes. Elles sont malgré tout seules parce que elles vivent constamment sur leur téléphone et ont du mal à se détacher de ces téléphones-là. Au terme des astuces, on suggère par exemple aux parents qui donnent des téléphones à leurs enfants qui ont à partir de 8 ans. On voit des enfants qui, à partir de 8 ans, ont des téléphones. Donc nous suggérons aux parents d'installer des logiciels de contrôle parental. C'est un logiciel qui est sur le téléphone de l'enfant, mais qui empêchera par exemple l'enfant d'aller sur des sites porno ou alors d'aller dans des sites très violents ou d'aller sur des sites déconseillés aux enfants. Les parents pourront aussi connaître le temps d'utilisation du téléphone par l'enfant et pourront même dire que pendant les cours, ils ne peuvent pas utiliser le téléphone. À partir d'une certaine heure, ils ne pourront pas utiliser le téléphone, ainsi de suite. C'est une sorte de réglementation de l'utilisation du téléphone de l'enfant, mais par les parents. Et il y a aussi la possibilité pour l'utilisateur du téléphone de sécuriser son téléphone en activant par exemple le contrôle en 2 étapes, ce qui fait que pour qu'un délinquant puisse utiliser votre téléphone, même s'il a votre mot de passe, il faut qu'en plus il ait votre téléphone entre les mains.